Hello à tous les poissons. Voilà, on arrive à vous, à la toute fin de la roue zodiacale, donc au dernier signe. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que la pleine lune en bélier de la semaine dernière était pas trop, je crois que c'était la semaine dernière, était pas trop intense pour vous, petits signes d'eau. Et là, on rentre dans la saison des scorpions, donc dans une atmosphère aquatique qui vous sera peut-être un petit peu plus familière, disons. Donc pour tous ceux et celles qui sont nouveaux ici, et même pour ceux qui connaissent, bienvenue, welcome. Merci de revenir voir les tirages. Juste pour faire un point, ici, ce n'est pas une chaîne où je vais vous parler d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'anges gardiens, d'abondance et autres vocabulaires de développement personnel. Voilà, c'est pas le style de la maison ici, donc comme ça vous savez où est-ce que vous mettez les pieds. Les tirages sont mensuels et donc à chaque fois sur un signe astrologique, ici le poisson, mais ça reste général, donc ça ne parlera pas à tout moment du tirage à tous les poissons. Donc ce que je vous conseille de faire, et c'est normal, hein, parce que sinon c'est des consultations personnelles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce que vous avez à prendre, de laisser le reste, et ce que vous avez retenu fera son chemin pendant le mois, fera sa vie, et c'est très bien comme ça. Voilà. Que dire d'autre? Si vous aimez le contenu de la chaîne, super, je suis trop contente. N'hésitez pas du coup à partager autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, c'est un de mes seuls moyens de voir que ce que je fais est ok et plaît aux gens. N'hésitez pas aussi, parce que j'adore, à venir parler avec moi sur les réseaux sociaux, me dire vos impressions, me donner des conseils, des idées, enfin discuter, papoter avec moi sur les réseaux sociaux là-dessus et sur ce que vous avez ressenti dans le mois par rapport au tirage et tout. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter aussi pour des consultations personnelles, évidemment. Voilà. Peuvent regarder cette vidéo ceux et celles qui ont leur signe principal, c'est-à-dire solaire en poisson, mais qui ont aussi de forts placements en poisson, à savoir votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Facile à trouver si vous calculez votre thème astral sur internet, tout simplement. Et peuvent regarder cette vidéo aussi ceux et celles qui sont intéressés par un ou une poisson. Voilà, j'ai tout dit. Et bien on est parti. Je nettoie votre espace. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le paquet sur la déco. Bon, je voulais faire une déco d'Halloween, quoi. J'adore cette période. Allez, un peu de pendule pour me connecter à vous. Alright. Alors, on est parti sur l'atmosphère du mois avec la coupe. Ok, ouf. Un petit blocage en amour, un petit blocage émotionnel, une difficulté à prendre une décision, à faire un choix.
Est-ce que peut-être vous trouvez pas la force, la volonté, vous avez un peu... Il y a un petit problème de confiance en soi. Petit problème de confiance en soi sur un choix, sur une relation. Ou vous pouvez avoir affaire aussi à des personnes où ça peut être amis, amour, hein, Lion et Gémeaux. Allez. 1, 2, 3, 4. Et on calcule. 3 plus 17. 3 plus 17 plus 21 plus 4. 45. 9. Where is the hermit? Donc vous pouvez aussi avoir affaire à des béliers, à des vierges, à des verseaux. Les poissons. Il y a un souhait qui n'est pas réalisé ou ça se passe pas comme vous voudriez en rentrant dans novembre. L'empereur, c'est l'auto-entrepreneur du zodiaque, j'allais dire, du tarot. C'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui structure, c'est celui qui gère, c'est celui qui se met en action et qui construit les choses comme il faut. C'est celui qui est dans le dur, dans le concret, qui débloque les trucs pour les gens, qui structure, etc. Et là, peut-être que vous avez besoin de ça, là. Arrivé en novembre, vous avez besoin de retrouver le contrôle des trucs, de retrouver la maîtrise des choses, de restructurer les choses, de sentir que vous vous remettez sur les bons rails, parce qu'avec l'étoile en résistance et renversée, il y a... Il y a peut-être aussi au niveau de la santé, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. L'étoile, c'est aussi c'est une carte de guérison. Peut-être que là, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner. Et ou sinon, peut-être que c'est pour l'instant vous n'arrivez pas encore à vous reconnecter à la partie un peu créative, intuitive, artistique. Peut-être tout simplement vous n'avez pas le succès escompté sur quelque chose, sur une relation, sur un lien, sur un projet pour l'instant. Ce qui vous est conseillé, donc prenez encore une fois ce que vous avez à prendre, tout, voilà. Ce qu'il vous est conseillé, le monde en conseil, de clore un chapitre. Il vous est conseillé de clore un chapitre. Il vous est conseillé de peut-être sortir un peu de vous-même aussi, d'aller dans le monde. Ouais, il vous est conseillé encore une fois aussi le monde, ça peut être... On va se faire plaisir, on va se tirer une petite carte sur le conseil, parce que le monde, ça peut être de revenir à une certaine stabilité. Ace of Wands, ouais, ok.
Ouais, alors aller dans le monde, Ace of Wands, c'est vraiment, c'est un peu comme le backleur, le magicien, c'est avoir la capacité de, une vraie capacité d'action et c'est genre les nouveaux projets, les nouvelles rencontres. Ace of Wands, c'est vraiment avoir une capacité de manifestation assez exceptionnelle. Donc, et ça ne m'étonne pas puisque encore une fois vous êtes et puis vous avez l'étoile. Ouais. Vous êtes les poissons, des êtres assez chanceux et là pour moi c'est vraiment ça quoi. En plus Ace of Wands, l'as de bâton, c'est un peu la baguette magique, ça me rappelle vraiment le magicien. C'est avec le monde en plus, donc couronné du monde, il y a un truc, c'est tout ce que je touche, je le réussis, donc je veux dire, faire confiance à ça, quoi. Vous pouvez aussi avoir de l'aide de signes de gens qui ont des signes astrologiques de feu, donc à savoir Sagittaire, Lion et Bélier, ou alors vous-même avoir des placements là-dedans. Et c'est peut-être eux aussi qui peuvent vous aider à... Ouais, par l'amour en plus et les émotions, ok d'accord, et 7 de coupe. En tout cas, à retrouver une certaine stabilité aussi. Et, ok. Vous allez avoir plein de possibilités en fait. Il y a plein de choses qui vont se présenter à vous. Donc faut pas s'inquiéter. Et 4 de coupe, j'ai juste besoin. Je l'ai pas fait pour les autres, mais là comme je sais pas, je me sens de vous détailler le truc. Mm, mm, mm. Ouais, ok. Donc ça va sur effectivement quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. Et puis vous aussi, soit quelqu'un, il peut y avoir un espèce de déversement comme ça d'amour. Ou en tout cas, ça peut être ce qui vous est conseillé, c'est d'être comme ça dans une espèce de générosité, d'accueil des choses. Voilà. Pour arriver à la papesse, donc pour arriver à un certain niveau de compréhension, de connaissance de vous-même, à quelque chose d'assez mystique et dont vous seul avez le secret. Voilà, donc en conclusion, en synthèse, vous avez l'ermite qui est... donc si vous avez une question pour novembre, je dirais que c'est ni favorable ni défavorable. En tout cas, c'est... pour novembre, c'est... se reconnecter à son intuition, faire confiance à sa bonne étoile, prendre soin de soi et être dans la générosité ou alors accueillir la générosité des possibilités qui vont s'offrir à vous. Voilà, assez riche en fait le mois de novembre. Je vous souhaite un super mois du coup les poissons et puis je vous retrouve en décembre. Ciao!